السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في القناة التي تهتم بالمعرفة. درسنا اليوم وهو les propriétés des matériaux، يعني خصائص المواد. ننتقل الشرح. les propriétés، خصائص المواد. les propriétés، التعريف، la définition. Un matériau possède plusieurs caractéristiques qui lui sont propres. يعني أي مادة لها بعض الخواص qui lui sont propres، يعني خواص ذاتية. Ces caractéristiques sont prises en compte lors de la fabrication d'un objet technique et de son utilisation. يعني هاد الخواص كتدخلنا في عملية الصناعة المواد والاستعمال ديالنا. Donc avant de terminer quel matériau est le mieux adapté pour la fabrication d'un objet, elle est soumise à quelques tests qui permettent principalement de déterminer sa masse, sa résistance et sa conductivité électrique. يعني قبل ما نبداو في الصناعة ديال واحد لوبجي دونك كنشوفو الخصائص ديالو باش عاد يمكننا نصوبوه. ننتقلو للدوزيام ديابو. من بين هاد الخصائص قلنا لا فراجيليتي. دونك التعريف ديال لا فراجيليتي: un métal fragile est un métal qui se rompt au lieu de se déformer. يعني من بين الخواص أو خاصية بعض المواد بأنها كتهرس. il ne se déforme pas، يعني ما كتوقعلاش عملية ديال البلياج، يعني ما كتبلياش لا بيس إلا طبقنا عليها واحد لا فورس كتهرس. اكزومبل الشائع هو لو فير، الزجاج مثلا. الزجاج درنا عليه واحد ليفور كيتهرس au lieu de se plier. par contre l'acier درنا عليه ليفور شنو تيوقعلو؟ دونك كيتعوج، يعني كتوقعلو اوبيراسيون دو بلياج. دونك هادي الخاصية الأولى. من بعد لي ماتيريو كوم لو فير، الزجاج، لا فونت، لو بيتون، لي سيراميك sont d'excellents exemples de matériaux fragiles. هادوما لي ماتيريو فراجيل من الخواص ديالهم الذاتية، خواص ذاتية. هي ديك المادة كتكون عندها هاد الخاصية ديال لا فراجيليتي، لي فراجيل. ننتقلو لا دوزيام بروبريتي، لا ductilité. On dit un matériau est dit ductile lorsqu'il peut être étiré, allongé ou déformé sans se rompre. Donc la ductilité est le contraire de la fragilité. Ça veut dire un matériau ductile نقدروا نجبدوه، نقدروا نديروا له لالونجمون، لا ديفورماسيون، ولكن ما كيتهرس، تيبقى في ليطا ديالو. يعني il se plie، يتبليا، ولكن ما يمكنلوش يتهرس. Ça veut dire on dit que c'est un matériau ductile. Donc on va voir l'élasticité. Un matériau élastique. L'élasticité d'un métal désigne sa capacité à reprendre sa forme. Donc il reprend sa forme. L'exemple هنا عندنا un tremplin. Donc هذا un nageur. donc هذا الماتيريو هذا، دونك شنو وقعت له؟ هبط وطلع، هبط وطلع. دونك درنا عليه واحد لا فورس ورجع لليطا نورمال ديالو. دونك هنا كنشوفو هنا ليطا نيميرو 1، ليطا نيميرو 2. دونك عاود رجع ليكزومبل اللي كاين بزاف هو لو روسور. لو روسور كنجبدو تيعاود رجع لليطا ديالو. ça veut dire il est élastique. ça veut dire il est élastique. Nous à notre diapo. Donc la dureté, qu'est-ce que ça veut dire? La dureté, un matériau est dur. La dureté d'un matériau est définie comme la résistance qu'il oppose à la pénétration d'un corps plus dur que lui. Donc il y a de la résistance ديال la pièce هذه par rapport à le poinçon هذا. شحال يمكن لها تصبر لنا لهاد لو بوانسون. دونك هنا كنعبروها. donc on dit que la plaque هذه il est dur parce qu'il résiste là le poinçon هذا. donc c'est la dureté. On va voir maintenant la malléabilité. On dit la malléabilité est la facilité avec laquelle un matériau se laisse façonner, étendre et aplatir en feuilles minces sous un effort de compression. c'est-à-dire واحد l'effort de compression. bon شنو تيوقع لهاد الماتيريو هذا؟ شنو تيوقع له؟ il se laisse façonner، يعني سهل في الفاسوناج، يعني في البلياج ديالو. étendre تيتطلق، et aplatir
en feuille mince sous un effort de compression. Donc, on dit que c'est un matériau malléable. Les exemples, on a l'or, il est malléable, on peut le modeler, l'argent aussi. Donc, ce sont des matériaux malléables. Nous avons notre diapo. On a la ténacité. On dit qu'un matériau est tenace. La ténacité est la capacité d'un matériau à résister à la rupture sous l'effet d'un choc. Donc, un matériau, il subit le choc et puis il résiste. Donc, l'exemple le plus connu, c'est le poinçonnage. Un poinçon et la matrice. Donc, le poinçon, il ne faut pas qu'il ne s'écaille pas. Ou là, ça veut dire le matériau, il est tenace. Le forêt aussi. Le forêt, on perce avec un forêt, pourtant il ne s'écaille pas. À l'âge, parce qu'il est tenace. Donc, la matière dialogue, elle est tenace. Les propriétés mécaniques ou les propriétés de la matière, c'est la ténacité. On passe à notre diapo. Donc, la résistance à la corrosion. La résistance à la corrosion désigne la capacité d'un matériau de ne pas se dégrader sous l'effet de la combinaison chimique de l'oxygène, de l'air et du métal. Ça veut dire la résistance à la corrosion, il y a le SADA. Donc, on a les pièces qui se donnent. Donc, il y a d'autres pièces qui résistent la corrosion. Exemple, les aciers inoxydables. Les aciers inoxydables, ça veut dire ce sont des alliages d'acier en nickel et chrome. Donc, il faut le fer plus nickel et chrome. Alors, pour qu'ils puissent résister à la corrosion. Exemple, les matériaux laine de la cuisine, ce sont des matériaux qui sont inoxydables parce que avec la corrosion, elle est nocive, c'est un poison. Donc, quand les cuisines, des matériaux inoxydables, ils résistent à la corrosion. Alors, le contact de l'acier ou d'un matériau avec l'air, c'est la corrosion. Par contre, les matériaux enrichis de nickel et de chrome, ils sont inoxydables. Donc, on va voir la résistance à l'abrasion. Donc, la résistance à l'abrasion désigne la résistance d'un corps dur à l'usure par frottement. Donc, à de la pièce, elle est frottée. Le frottement. Je la résistance de la pièce par rapport à le frottement. Donc, c'est la résistance à l'abrasion. Donc, par exemple, pour meuler un acier à outils, on choisit une meule différente de celle qu'on utilise pour de l'aluminium. Donc, les outils, les forêts, des meules spéciaux. Parce qu'ils résistent l'abrasion. Donc, on utilise des meules spéciaux pour affûter les forêts, les outils. Donc, on passe à notre diapo. Donc, la dilatation et contraction thermique. La contraction thermique, la dilatation. Donc, les matériaux subissent un allongement sous l'effet de la chaleur. C'est la dilatation. Donc, il y a les matériaux qui se dilatent. Il y a la dilatation. Il y a TEM2. Donc, TEM2, la contraction, c'est le contraire. Sous l'effet thermique, ça veut dire بالحرارة. Donc, تتمدد بالحرارة وكتقلص بالبرودة. Exemple, maintenant, les rails ديال les trains, كنديرو بيناتهم l'écart. علاش؟ La chaleur plus le frottement ديال les roues, ديال les wagons des trains مع les rails, كيعطينا واحد la chaleur. Donc, les rails كيتمددوا pour éviter avec les mesures entre les deux roues. Donc, ça veut dire واحد l'écart entre les rails. علاش باش إلا تمددوا بحال كيوصلوا لليطا بحال كيوصلوا كي سوا alignés. عاد كيتقادوا les rails ديالنا. Donc, on passe à une autre propriété, le magnétisme. Le magnétisme est la propriété des métaux ferreux d'être attirés par un aimant, ou là les aimants. Donc, il y a des matériaux qui sont attirés par les aimants. On a les aimants qui جبدوا لنا الحديد. ولكن ça diffère d'un métal à un autre. Donc, qui جبدوا الحديد, ça veut dire que c'est le magnétisme. Et qu'il y a des matériaux, مثلا الخشب, ما كتجبدوش l'aimant.
Donc, ce sont des métaux ferreux, sensibles, ils sont sensibles aux aimants. Donc, on va passer à notre diapo. Donc, la fatigue. La fatigue est la détérioration d'un matériau soumis à des charges répétées. Ces sollicitations répétées se terminent souvent par une rupture. Un matériau est sollicité tout le temps, كيوقع عليه un effort. À un moment donné, il se rend, يعني كيتهرس ولا se détériore, ça veut dire مالو بقات عليه c'est ça le matériau مالو c'est la fatigue. Donc هاد البياسات نقولوا راه عيات بالدارجه ديالنا تنقولوا هاد لا بياس راه عيات. ça veut dire بدات تخدم à un moment donné خسرات بوحدها. donc علاش c'est la fatigue, c'est des propriétés des métaux. Donc on va voir le point de fusion. Donc le point de fusion d'un métal est la température à laquelle elle passe à l'état liquide sous l'action de la chaleur. Donc les métaux ont le point de fusion, ça diffère de métal. Donc le point de fusion de l'acier, ماشي هو le cuivre, ماشي هو l'étain, ماشي هو le plomb. كل matière عندها point de fusion ديالها, c'est propre. Donc هاد الخواص شنو قلنا عليهم, les propriétés كيكونوا خصائص ذاتيه. يعني هاد لا ماتيير كتكون عندها point de fusion ديال مثلا l'acier ماشي هو le cuivre. Donc ce sont les points de fusion, يعني كتحول من l'état solide à l'état liquide. On passe à notre diapo. Donc c'est le dernier, c'est la conductivité. La conductivité est la capacité d'un matériau de conduire ou de transférer la chaleur ou l'électricité. Donc il y a قابلية بعض المواد باش توصلنا le transfert ديال la chaleur ou bien l'électricité. Donc ça diffère. مثلا احسن موصل كهربائي هو الدرب, تيتبعوا le cuivre. Donc هادو c'est la conductivité ديال les matériaux. Ça diffère entre من ماده لماده اخرى. دونك ما عندهمش نفس القابليه باش يوصلوا لنا لا شالور او ميم طون ولا ليليكتريسيتي نفس الوقت. دونك هذه سي اون بروبريتي. نتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه ديال اليوم, والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.